Elles sont pour rester debout. Je suis en train de voir l'amour de Dieu se manifester ici en Jésus-Christ. Amen. Je voulais qu'on puisse prier ensemble, que tu puisses demander que Jésus-Christ descende dans ton cœur pour répandre l'amour de Dieu. Élève ta voix. Que Jésus-Christ fasse son entrée. Yes. Que Jésus-Christ, je vais t'entendre prier. Chez la basse. Jésus-Christ est prêt. Il veut faire son entrée. Il veut faire son entrée. Il veut faire son entrée dans ton cœur. Pour manifester l'amour de Dieu. Pour manifester l'amour de Dieu. Yes. Si ton cœur est disponible,
Est-ce qu'on peut revoir mon micro un tout petit peu? Je voudrais bénir le Seigneur ce matin pour la vie qu'il a donnée à chacun d'entre nous. Pour la vie, pour son action, son amour manifesté en son serviteur. J'ai nommé ici apôtre Pierre-Rodrigue Abogué, sa charmante épouse, toute sa famille, qui a été un canal pour lequel nous avons la vie dans ces lieux. Que le nom de Dieu soit béni à travers cet homme. Je bénis le Seigneur pour le retour parmi nous de son serviteur qui était allé de Dieu. Alléluia. Notre merveilleux papa, le révérend prophète. Alléluia. Raphaël, nous sommes partagés pour lui. Merci. Il nous a maté. Alléluia. Il s'est remonté quand ça ne va pas. Il s'est parlé en cœur. Alléluia. Le Seigneur soit glorifié. Je bénis le Seigneur pour nos éminents hommes de Dieu qui se sont déplacés. J'ose croire que le résultat est déjà arrivé. Je n'ai pas encore l'information. Il arrive, alléluia. On rend grâce à Dieu. Et ça s'invente aussi. Pasteur Marie aussi, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le déplacement? C'est Dieu qui fait tout ça. Je voudrais que tu puisses acclamer pour toi-même. Car c'est pas en vain ce matin que tu es là. Il y en a à l'hôpital, le pied est en l'air. Il y en a à l'hôpital qui n'arrive même pas à parler. Mais ce matin, tu es là. Ça veut dire que tu as reçu même. Amen. Alléluia. Donc, une fois de plus, tu vas encore acclamer pour toi-même. Merci pour les chants, pour les musiciens. Parce que vous savez faire descendre la Shekinah. Alléluia. Donc soyez bénis. Nous sommes dans un thème depuis quelques temps. À moi personnellement, ce thème m'a beaucoup béni. Ce thème m'a ouvert les yeux. Je vous parle en tant que serviteur de Dieu. Lorsqu'il parle de ça, on s'en d'abord pour nous. Ce thème m'a beaucoup délivré. Et ce thème m'a permis de voir Dieu autrement. Vous savez, on a toujours eu les thèmes ici dans cette maison. Mais ce thème est tout à fait particulier. Je ne sais pas si on continue ou si la fin aujourd'hui, seul le Saint-Esprit le sait. Alléluia. Mais je sais aussi une chose, c'est que on a beaucoup parlé là-dessus. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse prier. Amen. Donc, je vais juste prendre un petit temps pour dire ce que le Saint-Esprit avait dit ce matin, et qu'on puisse prier ensemble. Amen. Et laisser aussi le temps au Saint-Esprit de faire sa volonté. Alléluia. L'amour de Dieu, l'expression de ma reconnaissance. L'amour de Dieu, c'est sa nature, c'est la nature de Dieu. Car Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Si tu veux donner la définition à Dieu, j'ai dit Dieu est amour. Et c'est sa nature.
Alors j'avais deux mots qui me venaient là-dedans. C'était aimer, donner et pardonner. Donc l'amour de Dieu, ce n'est pas uniquement pour lui. Normalement, l'amour de Dieu, Dieu l'a manifesté pour nous, ses enfants. Nous sommes les premiers et les heureux bénéficiaires de cet amour. Donc, l'amour parle. Alléluia. L'amour a sa manière de parler. L'amour a des expressions. L'amour a des mouvements qui permettent qu'on puisse voir que voici l'amour de Dieu qui se manifeste ici. Donc, lorsque moi-même je comprends ce mot-là, amour, je vois le donner. L'amour s'exprime aussi dans le donner. L'amour s'exprime dans le pardon. Alors pour mieux expliquer ça, je vais te dire ce matin que l'amour de Dieu revêt 4 grandes dimensions. La première dimension ici, ce sera la largeur. L'amour de Dieu est un mystère. Il ne fait acception de personne. Il y a des richesses immenses et incompréhensibles dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est une sagesse infinie de Dieu manifestée à Christ. Dieu est amour. Paul voudrait que nous puissions découvrir et expérimenter la plénitude de Dieu et que cet amour se traduise en actes et en paroles. Nous allons lire un verset dans Ephésiens 5. Ephésiens 5, verset 1 à 2. Ephésiens 5, verset 1 à 2. J'ai lu la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Il est écrit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dieu voulait que pour rentrer et manifester l'amour de Dieu dans sa largeur, que nous puissions copier l'amour de Dieu manifesté à Christ. Comment Christ a fait lui-même, il s'est donné à Dieu pour nous comme sacrifice. L'amour de Dieu n'est pas transactionnel, l'amour de Dieu est sacrificiel. Alléluia. Allez, c'est le sacrifice. Tu n'attends pas trop grand chose en retour. Ce n'est pas les actions, c'est-à-dire tu donnes, tu te remets. Non. Parce que personne ici n'est mort pour Jésus. Alléluia. Nous commençons doucement. On va prendre un verset dans Ephésiens 3, 14 à 20. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom
toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Paul vient de nous énumérer les 4 dimensions de l'amour de Dieu, et si on arrive à expérimenter, bien à rentrer dans cette dimension-là, on sera rempli de la plénitude de Dieu. J'aime aller vraiment tout doucement, éteindre la terre. C'est-à-dire, Papa, mon Dieu, va quitter la route et il va rentrer au-dedans de toi. Et il va commencer à faire au-dedans de toi comme Dieu. Alléluia. Donc, et lorsqu'il va rentrer au-dedans de toi, il ne va rien oublier dehors. Il va rentrer avec tout. Est-ce que tu comprends? Donc, ça voudrait dire qu'il y a des choses qui vont se manifester à toi. La guérison, la bénédiction, l'élévation. Tout ça va commencer à se manifester. Parce que Dieu ne va pas cohabiter avec ces choses-là. Alléluia. Alors, ce matin, je voulais que tu saches que ces dimensions-là vont te permettre de rentrer dans la manifestation de la plénitude divine de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ok. Donc, la largeur. La largeur ici, c'est quoi? C'est que le salut. Dans la largeur de l'amour de Dieu, nous avons le salut. C'est-à-dire, on est sauvé hier, aujourd'hui, même ceux-là qui vont naître. Alléluia. Ils sont sauvés. Amen. Mais ils ne sont pas encore nés. Mais ils sont déjà sauvés. Donc l'amour de Dieu est si large, si grande. Si tu commences à marcher aujourd'hui, tu vas marcher, tu ne pourras pas marcher sur toute la largeur de l'amour de Dieu. Parce qu'elle s'étend de l'infini, de moins l'infini, jusqu'à plus de l'infini. Alléluia. Donc, son amour ne s'arrêtera jamais en chemin. Il n'y a aucune situation, il n'y a aucun problème. Ce n'est non plus ton péché. Rien ne va l'arrêter. Alléluia. Voici la largeur de l'amour de Dieu. Donc, nous sommes sauvés jusqu'à l'éternité. Dieu voudrait que nous aussi, alléluia, qu'on rende cet amour à qui? À nos prochains. Allez, lorsque tu regardes ton prochain, tu dois l'aimer, tu dois te donner à lui, tu dois le pardonner jusqu'à moins l'infini à plus l'infini. Est-ce que tu comprends? Donc, l'amour que tu vas manifester dans la vie de ton prochain n'a pas de fin. Même ces enfants qui vont naître, tu vas les aimer. Alléluia. Tout ce qu'il va faire dans 10 ans, dans 15 ans, aussi longtemps que tu vis, tu vas aimer. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, merci. Et c'est ça la largeur de l'amour de Dieu. Donc, dans l'amour de Dieu, dans sa largeur, il n'y a pas de mauvaise connaissance de l'amour de Dieu dedans. Vous voulez que tu connaisses que l'amour de Dieu dans sa largeur n'a pas de barrière, n'a pas de frontière. Ça ne s'arrête pas. Et ensuite, on tombe sur la longueur de l'amour de Dieu. On va lire on va d'abord lire dans Ephésiens 3, verset 6.
Ephésiens 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse. Et je ne crise pas l'évangile. Mais qu'est-ce que j'entends par païen ici? Je ne voudrais pas dire ça comme ça. Je voudrais dire que l'amour de Dieu ne fait acception de personne. Donc lorsque Dieu a manifesté son amour, c'est pour tout le monde. Même pour les impies, oui. L'amour de Dieu n'a pas les yeux pour chercher, ça c'est qui, ça c'est un chrétien. Non. L'amour de Dieu a pris en globalité l'humanité tout entière. Donc tu en fais parmi. Alléluia. Dieu nous a aimés depuis avant notre naissance. Avant qu'on ne soit né, Dieu commençait déjà à nous aimer. Sinon, il n'allait pas concocter un plan de rédemption en préparant Jésus-Christ pour nous sauver. Et malgré nos péchés, Dieu nous aime toujours. Alléluia. Donc ça vous dit, dans la longueur de l'amour de Dieu, depuis la création du monde, il nous a pardonné. C'est-à-dire, lorsque Christ allait à la croix, il allait à la croix pour celui qui était en train de le clouer. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire, celui qui avait le marteau pour le clouer, lui était en train de mourir pour lui. Donc l'amour de Dieu est si long que il n'a pas de condition. Il n'y a pas à dire que toi tu es tellement cloué, je te pardonne le pardon. Dans le même amour de Dieu, Dieu ne regarde pas ton état. Il a mis son amour à 100% sur toi. Et je dis que quand il arrive, il dit non coupable. Et il voudrait que lorsque tu regardes la longueur de l'amour de Dieu, qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini, durant ce chemin-là, aussi longtemps que ton frère va t'offenser, tu vas pardonner. Quel que soit le problème, il n'y a pas de condition. Comment Jésus peut dire à moi, le plus grand péché que je suis non coupable? Il vous dit que ce matin, quand tu dises à ton frère, tu es non coupable. Aussi longtemps qu'on avait marché ensemble, tu n'as plus jamais aimé. Alléluia. Amen. Parce que tu vas pardonner tout le monde. Tu ne dois pas être fatigué. C'est long. Tu pardonnes ce matin, et à midi, il te lève, tu pardonnes. Et à 13h, 14h, il te force, tu pardonnes. Le soir, il pardonne. Le matin, tu pardonnes. Jusqu'à. Alléluia. Parce que Jésus, lui, il a résumé tout ça. Il est parti à la croix. Il a gagné une fois. Il dit voici la longueur de l'amour. Il a parlé une fois. Depuis hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes ensemble. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? Dans le péché là, oui, il t'aime. Donc ne regarde pas
qui a arraché, mais bien, il faut l'aimer. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne seras plus dans la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. Ne regarde pas. Il y a quelqu'un qui a pris ton argent, il n'a pas remboursé. Il faut l'aimer. Bon, ce n'est pas la bouche qu'il faut aimer, les actes. Parce qu'il peut t'arriver que tu l'appelles plus. Parce que moi je l'ai pardonné, mais tu n'arrives plus à l'appeler. Il n'y a pas les actes. Il faut l'appeler, il faut lui dire bonjour. Alléluia. Et lorsque tu fais ça, la puissance, aussi l'amour de Dieu, il y a la puissance dedans. Il y a la richesse dedans. Aussi longtemps que tu ne feras pas ça, tu es en train de te priver de la richesse de Dieu dans son amour. Quand tu ne pardonnes pas, ça ne fera pas du mal à ce prochain-là qui t'a offensé. Ça fera du mal à toi-même. Alléluia. Parfois, je sentais que quelqu'un allait à l'hôpital, on fait les examens. Mais on dit on ne voit rien. Ça développe ça. Tu commences à sentir mal au cœur parce qu'il y a un poids. C'est quoi? Le manque de pardon. Dieu, lui, il t'a pardonné tout. Toi, tu n'arrives pas à pardonner ton frère. Qui habite à lui, c'est Papa mon Dieu. Comment est-ce que Dieu te pardonne et toi tu ne pardonnes pas à Papa mon Dieu? Parce que tu vois ton frère. Mais enlève la peau là. Vois Dieu dedans. C'est pas ça. Quel que soit le mal, sinon on lui donne la liste. Si ton mari a commis l'adultère, il faut pardonner. Et sont ensemble. Parce que pardon, on n'a pas dit ça ensemble. C'est moi seul qui ai dit ça. Voici la longueur de l'amour de Dieu. Pourquoi la longueur? Parce que dès que tu nais, tu vas mettre la main dedans. Jusqu'à ta mort. Tu vois que c'est long, n'est-ce pas? C'est ça. Et tu fais quoi? Tu laisses ça. Parce que ça ne finit pas, c'est toujours long. Je n'ai pas d'avance un peu parce que j'ai envie de prier. L'amour de Dieu se manifeste aussi dans toute sa hauteur. Jésus là en train de citer les dimensions. Toute sa hauteur. Et si on voit la grâce, l'amour de Dieu en nous est immérité. C'est par la grâce que Jésus-Christ est parti à la croix. Ce n'est pas parce que tu as prié. Ce n'est pas parce que tu as donné l'argent. Ce n'est pas parce que tu as fait quoi que ce soit. Donc l'amour de Dieu envers nous, c'est vraiment par la grâce. Vous pouvez lire Ephésiens 2, 8 à 9. L'amour de Dieu dans sa hauteur est gratuit. C'est gratuit. C'est cadeau. Mais on ne force pas. Si on force, ce n'est plus l'amour. Si Dieu te force de recevoir son amour, ce ne sera plus l'amour. Il te laisse libre choix, libre arbitre. Donc là où tu es là, tu es libre. Je dis je pardonne. Dans l'amour de Dieu, il n'y a rien que tu puisses faire
Si Dieu n'intervient pas, qui peut monter ici jusqu'à lui? Il n'y a rien. Et à parfois, quand tu pries, comme tu sens que ta prière est bloquée quelque part ici en haut. Alléluia. Donc, quand Dieu se réfère, tu peux croire parfois qu'il a exaucé. Non, ce n'est même pas arrivé. C'est son amour que tu vis seulement. Alléluia. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui peut aller influencer le règne de Dieu. Là-bas, en haut, rien. Donc l'amour de Dieu n'a vraiment pas de condition. Il n'y a pas de condition. Je vais aller lire. L'autre dimension, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. Ephésiens 2, 3 à 5. Nous tous, nous étions de leur nom et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Jésus ne nous a pas imposé que non, il faut forcément être rempli du Saint-Esprit avant de bénéficier de son amour. Il faut forcément faire ceci à l'église avant de bénéficier de son amour. Non. Mais lorsque lui, il descend dans notre vie, que chacun essaie de regarder en profondeur dans sa vie, Dieu est descendu là-bas pour te pardonner. Là où tu as comporté contre ton frère, il est descendu là-bas, pas pour te juger, mais pour te pardonner. Là où tu as fait les avortements, il est descendu, là où tu es parti jeter le fœtus, ainsi de suite. Là où tu as comploté, il est descendu. Et lorsqu'il descend, il ne s'est pas arrêté aux hommes de Dieu. Il ne s'est pas arrêté au ministre, au président de la République, non. Il est parti jusqu'au plus pauvre. Il est même allé chez ceux-là qu'on dit les poules mondieuses. Il est allé dans notre vie, aller pardonner. Il ne s'est pas allé dans les châteaux. Il est allé aussi dans les maisons, tout en bas, tout en haut. Il est allé là-bas. Oui, les fous qui sont en haut là, les sans-abri, il est allé là-bas pour pardonner. Mais nous essayons de regarder. Lorsque tu passes à côté d'un fou, tu ne regardes même pas là où il est. Tu ne peux pas s'approcher de lui. L'amour guérit. Quand tu donnes ton amour à cette catégorie de personnes, la joie que ce personne reçoit lui donne la guérison. Lorsque quelqu'un te reconnaît comme peut-être gentil, élevé ou bien en Christ, et que lui est ce qu'il est, lorsque tu descends jusqu'à ce niveau, tu lui donnes la vie. Bien-aimé, quand Jésus arrive, il va prouver que les lépreux étaient abandonnés dans les sanitariums, dans les léproseries. Donc, ils ne venaient pas
là où il y avait les autres. Mais il y a un lépreux qui allait vers Jésus. Il s'est tenu à distance. Il dit, Seigneur, si tu peux. Seigneur, si tu veux, guéris-moi. Il a touché sa main. Sa main, la main de Jésus a touché la lèvre et ça a provoqué la guérison. Alors que nous, les pharisiens, tout ce monde-là, eux, ils avaient construit des cas pour ce genre de personnes. L'amour de Dieu guérit. Mais pour que l'amour de Dieu puisse guérir, il faut quelqu'un qui accepte de donner. On nous avait dit pendant les enseignements que si David avait renversé Goliath, parce que David lui avait dit, bon, moi, ma vie c'est fini. Ma vie c'est fini. Si c'est bon pour tout le monde, mais quand même, je fonce. Et l'amour de Dieu s'est manifesté dans la vie de David, puisque l'amour de Dieu est immense. Personne ne peut le contourner. Personne ne peut être l'amour de Dieu. Donc Goliath ne pouvait rien contre l'amour de Dieu. Et David a tué Goliath. Et le peuple a été libéré. Tu peux libérer ta maison, ta famille, ta nation, rien que en pratiquant l'amour de Dieu. Alléluia. Il y a parfois la parole de Dieu nous dit que les armes avec lesquelles nous on doit combattre l'ennemi. Ici la parole de Dieu. Et c'est cette parole que tu entends maintenant. Pour mieux combattre ton ennemi, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Non, il ne va rien comprendre. Il faut prier pour lui. Il faut le bénir. Mais Dieu nous a fait ça. La vie qu'il te donne, les forces, les membres, c'est les mêmes membres que tu utilises pour aller égorger ton frère. Et quand tu viens dire je te pardonne, tu sais, tes ennemis ne sont pas forcément les ennemis de papa bon Dieu. Lui n'a pas d'ennemi. Le fait que tu balances sur les ennemis là, c'est cadeau. C'est cadeau. Si papa mon Dieu ne t'avait ton péché, lui aussi te balance le feu. Alléluia. Tu vois que c'est compliqué. C'est comme ça un jour quelqu'un disait, on ne combat pas contre la chair et le sang. On combat contre les esprits. Il faut balancer les faux esprits. Alléluia. Voilà la profondeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si profond qu'on ne peut même pas tout parler ici. Il n'y a aucun péché que pas bon Dieu ne pardonne pas. Ok. Sauf le blasphème du Saint-Esprit. Donc ce matin, il te donne la liberté de venir vers lui autant de fois que tu veux. La Bible dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Dieu demandait à Jésus combien de fois je dois pardonner à mon frère. Le problème c'était quoi?
Pierre, lorsqu'il attrapait ses poissons, il allait vendre. Et pour aller vendre, Matthieu lui venait prélever. Tu vois que ça a marqué dans le cœur de Pierre le plus longtemps. Vous voyez que les blessures intérieures là, aussi tu ne fais pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas forcément être guéri de ça. On m'avait violé. Oui. Si tu ne manifestes pas l'amour de Dieu, ça ne peut pas forcément te libérer. Parce que l'amour de Dieu pardonne tout. Alors, chaque fois quand ils étaient en groupe, ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Donc Pierre dit ça de Matthieu. Alléluia. Donc même si Matthieu est passé, il a touché le pied de Pierre, Pierre se lève. Seigneur, je dois encore pardonner. Il dit oui. Et Matthieu, ça devenait un jeu pour lui. Jésus, il dit oui. 7 fois par jour. Donc tu vois que tu ne peux pas terminer. Tu n'as pas terminé pour hier. Aujourd'hui encore, on dit 7 fois. Donc c'est toi qui dois maintenant au pardon. Est-ce qu'on a ça? Et quand tu fais le calcul, tu ne dois même plus dire que tu ne peux plus pardonner parce que tu dois au pardon. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vois la transgression du truc qu'il a coupé le régime en haut. Il coupe souvent en haut là-bas. Il laisse le bananier debout. Il faut pardonner. Est-ce que tu as vu ça? Il coupe en haut. Il coupe le régime en haut là-bas. Il laisse le bananier debout. Et il va manger. Dieu dit qu'il faut le bénir. Il voit loin. Et même le Seigneur. Alléluia. Acclamons Jésus ce matin. Mais pendant que nous parlons, est-ce que quelqu'un prend comme la décision de dire à partir de maintenant là, il faut que je prenne la décision de pratiquer l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné l'unique fils qu'il avait. Lorsque l'homme de Dieu nous a accordé les offrandes, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas la grandeur de l'offrande qui fait l'offrande. Parce que tu peux déposer 1 million. Mais celui qui donne tout ce qu'il avait, même si c'était 200, il t'a dépassé. Parce qu'il parle la grande balance. Donc celui qui avait dit à David, je donne le terrain, parce qu'il reste encore 10 terrains. Tu comprends ça? Ok, je donne les bœufs. Tu vas donner peut-être 100, il y a 1000 qui restent. Et David dit non, moi je donne de tout ce que j'ai. Et c'est ça qui coûte cher. Dès que tu déposes, tu n'as plus rien. Tu parles de la balade. Ils sont pas parlé le Seigneur. Alors l'amour de Dieu ici, Dieu a donné son fils. Et quand Jésus lui aussi arrive, et dit moi aussi je vais vous prouver que je vous aime. Il fait quoi? Il donne sa vie. Donc face à ton prochain, toi tu ne vis plus. Dans un foyer, le mari doit chercher le bien de sa femme. Et la femme doit chercher aussi le bien de son mari. C'est cette vie-là que nous devons mener. Lorsque tu es avec ton prochain, c'est son bien que tu le cherches. Malgré tout ce qu'il fait contre toi,
Alléluia. Il dit dans la profondeur que même si ton péché était devenu comme le cramoisi, c'est-à-dire lorsque tu regardes le péché que tu as commis, ne dis pas que Dieu ne peut pas me pardonner, ce n'est pas la peine d'aller demander pardon à Dieu. Ne dis jamais ça. Je vais te dire que lorsque un Dieu Étienne, Saul de Tarse a validé ce meurtre. Il était là, il a croisé le main par derrière. Les gens qui ont Dieu lapidé Étienne, enlevé leurs habits, ils déposaient entre les pieds de Saul de Tarse. Il le voyait, il va bouger, finissait avec lui. C'est de ce Saul de Tarse là que Dieu dit que c'est un Dieu sous forme humaine qui est descendu jusqu'à. Il n'y a aucun péché. Ne dis pas que oui, j'ai tué. C'est pour cela, les gens du monde facilement, lorsqu'ils arrivent en Christ, ils nous dépassent. Parce que nous, dans l'église, on se suffit, on essaie. Parce qu'on va vers l'église tous les jours. Et lorsqu'on parle d'amour de Dieu, on ne parle pas des chrétiens. On parle de tout le monde. Celui qui accepte, c'est celui qui accepte l'amour de Dieu et le manifeste. C'est celui-là, il ne faut pas voir Dieu habite en lui. Il ne regarde pas les titres. Il ne regarde pas les péchés. Il faut confesser et abandonner. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vous dis que tout à l'heure, on va prier. Tu vas regarder dans ta vie. Dieu m'aime. Et ce matin, tu n'es pas mort parce que ce péché-là existe. Non. Le péché-là est là. Mais Dieu ce matin dans le souffle de vie. Est-ce que tu vois l'amour de Dieu? Il y a parfois ton voisin n'a pas mangé. Toi tu as mangé, tu as encore de quoi manger. Tu n'as rien fait pour lui. Alléluia. Amen. Bon, moi je me dis alors, est-ce qu'on peut vraiment recevoir en nous un tel amour? Est-ce que c'est possible d'avoir l'amour de Dieu en nous et commencer à le manifester? C'est-à-dire que quelqu'un vient, ou pourtant, il te gifle, il vient, tu montres encore ici. Amen. Est-ce que c'est possible? Il ne faut pas qu'on prêche pour prêcher, raconter, après on fait l'ensemble à la maison. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Dieu est fou? Est-ce que Dieu ment? Non. Est-ce que Dieu a déjà commencé un projet et Dieu a raté ici? Non. Mais pourquoi Dieu sort et dit l'amour de Dieu? Lui-même, il donne son fils. Donnez que vous comprenez là, c'est parce qu'on veut embellir. Il a épongé. Ésaïe 54, au verset 1, il dit, qui a reconnu le plan de papa pour Dieu? C'est lui-même qui a frappé. Alléluia. Amen. Regarde ton fils. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Mais Abraham a frappé. Il a pris ça. Abraham a pris Isaac et dit, je suis né avec toi. À cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de mettre sa parole en pratique. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. L'amour de Dieu, ce matin, ne nécessite pas à dire Seigneur, donne-moi de l'amour. Non. Je voulais que quelqu'un mette dans Romains 5, verset 5.
Romains 5, verset 5. Romains 5, le verset 5. Oui. Or, l'espérance ne trompe point. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Je ne comprends pas le plan. Est répandu dans nos cœurs. Cela, d'abord cela. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Donc, l'amour de Dieu, si je prie, est cela. Lis, moi je sais pas. Oui. Répandu dans nos cœurs. Cela. Répandu. C'est déjà. Répandu. L'amour de Dieu existe déjà dans ton cœur. C'est la bonne nouvelle ce matin. Amen. Amen. Tu n'as pas de jeûne à faire. Tu n'as pas d'offrande à donner. Sinon, tu risques de dire que c'est pour cette offrande que Dieu a envoyé. Non, l'amour de Dieu, c'est déjà répandu dans ton cœur. Si tu ne ressens pas l'amour, c'est parce que toi-même. Alléluia. L'amour de Dieu vous dire ce matin que tu commences à donner. Tu ne donnes pas parce que tu as l'amour. Non. Tu donnes parce que l'amour pour toi est une nature. Amen. Alléluia. Tu n'as pas. Tu es. Tu es l'amour. Papa, mon Dieu, est amour. Lorsqu'il habite en toi, tu es l'amour. Donc, si quelqu'un ne mérite pas, toi tu lui donnes parce que c'est ta nature. Amen. Alléluia. C'est l'amour de grâce ce matin. Tout ce qu'on est là, l'amour de Dieu, pardonne tout, c'est possible. Parce que c'est déjà en toi. Dieu ne peut pas commencer un projet comme ça là et il ne le finit pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Que rien ne t'empêche de manifester l'amour de Dieu. Ne dis pas Seigneur, on peut te donner l'amour, non. Seigneur, donne-moi l'amour, non. C'est un faux sujet de prière. L'amour est là. Crois tout simplement par la foi. Que l'amour est là de toi. L'amour est là. Commence à le manifester. La Bible dit que mon propre périt par feu de connaissance. Commence à manifester l'amour. Alléluia. Vous savez bien aimé. Un jour, Jésus-Christ allait à la croix. Il avait au-dedans de lui l'amour. Et lorsque on était en train de crucifier, alléluia, papa mon Dieu regardez, si Jésus va manifester l'amour, il regardait son fils. Il était là en haut. Alléluia. Il a dit mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'amour. Il a sorti sa parole de lui. Il a dit Seigneur, donne-moi l'amour pour que je pardonne ce faux. Alléluia. C'est pour cela. Il y a un nommé Étienne. Est-ce qu'on a ça? Il y a un nommé Étienne. Lorsqu'on l'a lapidé, il n'a pas prié pour demander à Dieu, sauve-moi de mes ennemis. Non. Est-ce qu'on a ça? Je ne sais pas. Il recevait les cailloux, les blocs sur lui. Il n'a pas dit Seigneur, j'envoie le feu. Non. Alléluia. Mais on me dit, Étienne était rempli de papa mon Dieu. Donc on peut dire, il était rempli de Dieu. Le ciel regardait pour voir l'amour de Dieu qui va sortir de sa bouche. Parce que l'amour parle. Alléluia. C'était compliqué. Saul, c'est le jour-là qu'il a reçu sa conversion. Parce qu'il n'a rien compris. Est-ce qu'on a ensemble? Alors, lorsque
occasions à cause de l'amour de Dieu. Nous, on est là derrière la femme de notre frère qui est derrière. Mais on est à l'église, on aime Dieu. Tu le voles. Tu le voles. Alléluia. Disons 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. Oui. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. Ainsi qu'il a donné sa vie. Ainsi qu'il a donné sa vie. Pour nous. Nous aussi. Nous aussi. Nous devons donner. Nous devons donner Notre vie pour les frères. notre vie pour les frères. Alléluia. L'amour de Dieu nous pousse à donner. Les livres d'offrande, ce qu'on fait là, c'est comme si on nous oblige. Si c'est notre nature, c'est notre nature, on ne doit pas. On a dit l'amour de Dieu, on ne force pas. Mais on tous les méthodes. Il faut que l'évangile avance pour que les frères soient sauvés. Donc, a dit, pour que les frères soient sauvés. On ne peut pas vouloir donner la voiture, on ne peut pas critiquer. Il a la voiture, dit qu'il est venu ici, il est pauvre. Mais quelqu'un peut donner pour l'amour de Dieu parce que lui doit aller évangéliser. Il doit aller prier pour les malades. Alléluia. Cet amour est au-delà de toi. Pourquoi tu ne donnes pas? On prend les versets et on va faire un exercice de prière. Prenons 1 Jean 4, 16 à 17. 1 Jean 4, 16 à 17. 1 Jean 4, 16 à 17. Oui. Et nous nous avons connu l'amour. Oui. Que Dieu a pour nous. Et nous aussi avons cru. Oui. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour. Celui qui demeure dans l'amour Demeure en Dieu. Demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Si tu demeures dans l'amour de Dieu, tu connais ici, si tu fais régulièrement l'amour de Dieu, comme ça devient une nature pour toi, n'est-ce pas? Forcément, Dieu demeure aussi en toi. Les échecs sont terminés. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses. Lui, le verset 17. Le verset 17. Oui. Tel qu'il est. Tel que mon Dieu est. Tel nous sommes. Que nous aussi, on sera quand il va demeurer en nous. C'est-à-dire, on sera les petits. Papa, mon Dieu. Alléluia. Alors, Marc 11. Dis-moi ce verset. Car je priais. Jusque-là, je vois cette image. Un cœur attaché. Le cœur est attaché. Donc, la parole revient. L'amour de Dieu touche la part rien. Ça touche la part rien. Le cœur est attaché. Et bien, prenez Marc 11, 25 à 26. Dis, lorsque tu es debout, lorsque tu vas à l'église, tu pries. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Papa, mon Dieu, lui aussi, il ne te pardonne pas. Dans le blocage, il n'y a pas la sorcellerie dedans. Le sorcier, il donne en paix. Lui aussi, il ne te pardonne pas. Je sais qu'il m'a montré ce cas-là parce que ce matin, il y a un cœur de quelqu'un qui va se libérer. Il y a le cœur de quelqu'un qui avait de se libérer. Alléluia. Et maintenant, on va faire un exercice et on va prier. Dans ce programme, on a tout reçu, on a tout compris.
Nous allons prendre en Corinthiens. En Corinthiens, chapitre 13. Chapitre 13. L'exercice qu'on va faire, ce que tu vas enlever l'amour ou bien la charité, tu mets ton nom. Alléluia. Bon. Je voulais qu'on ait le micro au révérend pour une bonne compréhension. À partir de maintenant, tu vas faire ça à la maison. Là où il y a l'amour, là où il y a la charité, tu enlèves ce petit amour, tu mets ton nom. Est-ce que vous comprenez? Oui. Allons-y. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 au verset 8. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Allons-y. En Corinthiens 13, 4 à 8. 4 à 8. Allons-y doucement. La charité est... Non. Enlève la charité, tu mets ton nom. Ok. Allons-y. Raphaël est patient. Hein? Raphaël est patient. Raphaël est patient. Voilà, on est dans l'amour de Dieu. Il faut te rassurer que c'est comme ça dans ta vie. Tu es patient, tu es patient, n'est-ce pas? Amen. On ne trompe pas, on ne ment pas dans l'amour de Dieu. Amen. Si ce n'est pas ça, répands-toi. Allons-y. Il est plein de bonté. Qui? Raphaël est plein de bonté. Il faut que tu me dises le nom. D'accord. Raphaël est plein de bonté. Est-ce que c'est ça chez toi? Non, je ne connais pas. Est-ce que tu es plein de bonté? Amen. Est-ce que tu manifestes la bonté de Dieu? Ok, allons-y. Que Dieu soit loué. Raphaël n'est point envieux. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Oh, Dieu, il est merveilleux. Allons-y. Raphaël ne se vante point. Raphaël ne se vante point. Est-ce que tu ne te vantes pas? Non, le coupé ne parle pas. Alléluia. Papa dit, je suis ici. Allons-y. Raphaël ne s'en fout point d'orgueil. Il n'y a pas de orgueilleux ici. Est-ce que dans la salle, il n'y a pas les orgueilleux? Il y en a? Est-ce qu'il y en a? Si tu es là, on est en famille, oui ou non? On est en famille, oui ou non? Oui. Si ça t'embête, on va prier pour toi. Oui. On a commencé la prière. Oui. Si tu sens que l'esprit d'orgueil te fatigue là, tu vas avancer. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, tu viens ici. Alléluia. Amen. Allons-y. Raphaël ne fait rien de malhonnête. Hey. Nous tous sommes célèbres. Hein? Donc ça veut bien dire qu'on doit vraiment prier, n'est-ce pas? Amen. Hein? Alors Raphaël, papa c'est qui dit, je ne termine pas parce que je ne peux pas terminer. Alléluia. Amen. Il est à quoi? Raphaël ne cherche point son intérêt. Raphaël ne cherche point son intérêt. Qu'est-ce que tu as vu ici pour toi? C'est ça le problème. Parce que tout ce que tu fais là, c'est le gain. Gagnant. Et là, quand papa bon Dieu a envoyé son fils, c'est parce qu'il voulait gagner toi en toi. Tu dois donner quoi? Allons-y. Raphaël ne s'irrite point. Est-ce que c'est vrai chez toi? Voilà. Vas-y. Elle dit il y a deux cas. Ça veut dire que, vas-y, parle. Ça veut dire qu'il y a des parents suivis à cause de ceux que je subis et d'autres pas. Papa, mon Dieu, à la croix, il a suivi. Il n'a pas dit qu'il y a deux cas, il a dit Père, pardon. Et tiens, pourquoi ne dise pas que Jésus qui c'était Dieu? Et tiens à faire la même chose. Alléluia. Allons-y, s'il vous plaît. Raphaël ne soupçonne point le mal. Oh, maman dit
avec toi. Voilà. Mais dans le véhicule là, là-bas, alors tu étais avec qui? Est-ce qu'on est ensemble? Allons-y. Raphaël ne se réjouit point de l'injustice. Raphaël ne se réjouit point de l'injustice. Est-ce que c'est bon chez toi? Ça passe, non? Ça passe. Ok, gloire à Dieu. Alors, ah oui. Quand il a vu là, je suis content. Ah. Et quand tu me lâches le feu là, c'est pourquoi? Quand tu envoies le feu, le sorcier là, c'est pas comme fait. Dieu ne l'aime pas. Dieu, pourquoi il a envie? Si Dieu ne l'aimait pas, il aurait mourir. Oui. Raphaël se réjouit de la vérité. Ah, ça c'est bien. Allons-y. Raphaël excuse tout. Raphaël fait quoi? Excuse tout. Est-ce que tu excuses tout? Non. Oui, quand même, ce n'est pas bon. Dans ce là, j'ai dit, on doit prier. Il y a combien de cas? Donc, on doit prier, on doit demander sincèrement pardon à Dieu. Allons-y. Raphaël croit tout. Raphaël croit tout. Est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. Est-ce que vous voyez, vous comprenez avec moi que ça devient des blocages? Allons-y, non, on va demander sincèrement pardon à Dieu. Allons-y. Raphaël espère tout. Raphaël espère tout. Ça là, ça passe. Voilà. Tout que tu vas promettre là, oui. Oui. Raphaël supporte tout. Est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. Oui. Hein? Allons-y. Raphaël ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Est-ce que ça passe? Est-ce que Dieu t'a abandonné un jour? Il n'abandonne pas. Je pense que c'est le verset 8. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, nous voyons que si on cochait les mots qui ne passaient pas sont plus nombreux que les mots qui passaient. Et ça amène à nos vies les blocages. Ça veut dire qu'on ne pardonne pas. Et pas mon Dieu, lui non plus, il ne nous pardonne pas. Dieu ne viole pas ses principes. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? L'exercice nous a permis de comprendre que nous devons demander pardon à Dieu. Parce que Dieu a déjà déposé son amour à toi, mais toi tu ne pardonnes pas. Alors, ce matin, commence à demander sincèrement pardon à Dieu, parce que l'Esprit de Dieu veut répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs ce matin. Commence, élève ta voix. J'aimerais sembler de quelqu'un qui a compris la parole et qui commence à prier. Il commence à prier. Il commence vraiment à prier. Et dit Dieu, parle de moi. Quand je regarde ton amour, je regarde comment les gens ont donné leur vie. Ils sont allés à la source de l'eau pour l'amour de Dieu. Je les questionne, il parle. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je les questionne, qui pardonne à celui-là qui l'a offensé. Et je veux